Au départ, il y a 11 versets, 11 petites lignes dans la Bible qui racontent la visite d'une certaine reine de Saba au roi Salomon. Elle aurait vécu vers le Xe siècle, quelques 1000 ans avant Jésus-Christ. Cette reine noire serait venue à Jérusalem pour abandonner ses anciens dieux et embrasser le monothéisme, le Dieu unique. Mais d'où vient-elle? Qui est-elle exactement? Personne ne le sait, ou plutôt, personne n'est d'accord. Cette rencontre mythique a laissé des traces dans les cultures des gens du livre, juifs, chrétiens et musulmans. بكتاب الله يا باقي الجنان بكتاب الله بشرى بالجنان بكتاب الله أتلو في تأني بكتاب الله جود في تفاني بكتاب الله أتلو في تأني بكتاب الله جود في تفاني السلام عليكم Mes enfants, aujourd'hui je vais vous lire la sourate des fourmis. Il s'agit d'un récit du Coran sur le prophète Salomon, fils de David. Je vais vous raconter son histoire. Après avoir cherché parmi ces oiseaux, Salomon dit « Comment? Je ne vois pas ma huppe. Serait-elle parmi les manquants? Je vais lui infliger une punition sévère, ou même l'égorger, à moins qu'elle ne me présente une justification. » Or, sans l'avoir fait trop attendre, la huppe dit « J'ai embrassé de mon savoir quelque chose que tu ne sais pas. Je t'arrive de Saba avec une information de certitude. J'y ai trouvé une femme, au Yémen, nommée Bilkis, qui possède une armée redoutable. Satan, par leurs actions, les détourne du droit chemin et se prosterne devant le soleil en place de Dieu. » Nous avons ici le portique d'entrée du temple de Hawam. Vous voyez ces 8 colonnes, dont vous voyez que les 2/3, même peut-être qu'une moitié, vous avez encore 4 à 5 mètres en dessous. Ce sont des colonnes qui ont à peu près 20 mètres de haut, qui ont été dégagées par la fouille américaine dans les années 52. Malheureusement, ils ont dû partir. Et le sable, comme vous voyez, a de nouveau remis tout ça dans le silence absolu. Nous sommes ici devant une inscription qui fait plusieurs dizaines de mètres tout autour de ce temple ovale, qui raconte l'installation de ce temple dédié au dieu El-Maka, le dieu principal des Sabéens. Et ce dieu est tellement important qu'on faisait un pèlerinage une fois par an pour accepter la souveraineté du royaume de Saba. Quoi? Ne pas se prosterner devant Dieu qui met au jour ce qu'il y a de plus caché aux cieux et sur la terre, et qui connaît ce que vous faites comme ce que vous publiez? Dieu seul sait ce qu'il y a sur les terres et dans les cieux. Les textes qui évoquent la reine Bilkis, ou pour être plus précise, la reine de Saba, sont nombreux. Les plus importants sont la Torah, l'Ancien et le Nouveau Testament, et bien sûr le Saint-Coran. Pour nous, musulmans, la réalité de la reine Bilkis a été maintenue grâce au Saint-Coran. Par conséquent, Bilkis est une réalité liée à notre foi islamique. Bilkis, le symbole. Bilkis, l'histoire. Bilkis, la légende. Bilkis, la reine. Les générations yéménites l'évoquent avec fierté et respect.
Bien qu'à ce jour, nous n'ayons pas trouvé de traces archéologiques qui prouvent sa réalité d'un point de vue historique. Bilkis a régné du Yémen jusqu'à Babylone. C'est ce qu'affirment les historiens en tout cas. D'un point de vue historique, nous savons que le royaume de Saba était grand, immensément riche et occupait une place importante dans les commerces dont il détenait le monopole. Tout ça correspondrait aujourd'hui au pétrole et aux voies maritimes, l'encens, la myrrhe, le Liban pour le commerce, les caravanes pour les voies maritimes. Une des choses les plus extraordinaires du Yémen antique, c'était la maîtrise de l'eau. Là, nous arrivons sur le barrage de Mareb, ce barrage si illustre dans l'histoire, qui daterait de 3000 ans. Ça représente 750 mètres de fermeture du Wadi Dana qui va alimenter toute cette plaine et qui va donner la grande richesse de ce royaume de Saba qui va juste à la capitale qui était Mareb. Le chroniqueur Strabon, au 1er siècle avant l'islam, et Diodore de Sicile ont indiqué que les portes des maisons de Saba étaient recouvertes de feuilles d'or et incrustées de perles et de rubis. On peut dire que les gens d'ici vivaient alors dans la plus grande aisance. Voilà le village de Sahar. 3000 ans plus tard, ce village qui a vu naître la reine Bilkis, la reine connue de l'histoire, 3000 ans ont suffi pour tout anéantir et pour tout modifier. Cette élève étudie-t-elle? Approche, ma fille. Approche. En quelle classe es-tu? En 5e. Connais-tu Bilkis? C'est moi. Tu es Bilkis? Elle se nomme Bilkis. En Europe, il y a 50 ans, la femme a obtenu le droit de voter et de gouverner. Bilkis, il y a 3000 ans, était reine et gouvernait. Sans aucun doute, le pays ici avait atteint un haut degré de civilisation où la femme jouissait de son plein droit. Les souverains assyriens l'ont baptisée la reine des Arabes. Elle s'appelait Shamsa. L'écrivain Hamdani, dans sa preuve éclatante, relate que son nom originel est El-Qamar, qui signifie la lune. Ce nom a subi une altération. Il devient Belkama. Ce mot est proche de Bilkis. Belkama devient Bilkis. Car il est de coutume que les Arabes ajoutent un « s » à la fin des mots pour rendre facile la citation des noms non arabes dans leur littérature et leurs poèmes.
Elle fit exception parce qu'elle était courageuse. Elle fut d'une personnalité militaire. En règle générale, les femmes ne sont pas faites pour les choses militaires, car elles sont plutôt émotives. Mais elle était la descendante d'un roi. Son père lui inculqua les vertus militaires. Il paraît qu'elle était fille unique. On peut dire que Saba fut parmi les plus fortes dynasties du Yémen à cette époque. Ça se passait à peu près 9 siècles avant notre ère. La reine de Saba symbolise l'histoire et la civilisation yéménite millénaire. Elle reflète notre passé dans le Yémen d'aujourd'hui. Bilkis fut la reine de Saba. Elle a été connue dans le monde entier. Elle fut réputée pour son pouvoir. Sa capitale centrale fut la ville de Mareb. La reine de Saba fut une des femmes les plus fortes au monde. Les anciens Yéménites se nommaient les Sabéens. Si vous allez à Mareb, vous verrez qu'il y a un certain nombre de ruines qui sont légendairement attribuées à la reine de Saba et dont le souvenir est toujours vivace dans la population. L'archéologie et la légende ont souvent du mal à se retrouver. Pourtant, au Yémen, la civilisation sabéenne est représentée dans des centaines de sites. Cet endroit est appelé traditionnellement le trône de Bilkis. On ne peut pas affirmer qu'il y ait une reine de Saba au Xe siècle, dans le sens une preuve formelle. Mais on a beaucoup avancé dans la recherche archéologique. Nous sommes au temple dit de Baran Bilkis, qui vient d'être dégagé par la grande mission allemande dirigée par Vogt, qui a fouillé depuis 8 ans et qui a sorti ce temple. Donc il y avait un étage, puisque vous voyez un escalier ici, vous continuez. Vous remarquez les banquettes en marbre magnifiques. Il y avait derrière elles, elles sont maintenant au musée, des stèles en albâtre avec des représentations d'ibex et du taureau. Et en même temps, le puits qui est au milieu pour les ablutions rituelles avant de rentrer dans le temple proprement dit. Les Américains ont fouillé à l'intérieur et non pas au milieu pour trouver les parchemins. Ils n'ont réussi qu'à se salir vainement. Ces idiots n'ont obtenu que de l'or et des pierres. Ils n'ont pas trouvé l'image de Bilkis, mais elle a plein d'images sur tous les rochers de la rivière. Son image est partout. Donc, nous n'avons pas de preuve directe de l'existence de la reine de Saba.
Mais nous avons une preuve indirecte de par l'existence de ce royaume de Saba au Xe siècle avant Jésus-Christ. Il faut avouer que dans les 10 000 inscriptions qu'on a déjà trouvées, on ne parle jamais d'une seule reine de Saba. Ça, il faut l'avouer tout de même. Elle mentionne seulement le nom du royaume, Saba, et le nom des habitants, Sabéens. Ici, vous pouvez remarquer là une inscription qui sont les inscriptions dites sud-arabiques. Ici, c'est en sabéen et c'est un alphabet de 29 lettres qui est assez facile à lire car c'est une des rares langues où à chaque mot, il y a un trait de séparation. Vous voyez ici un trait de séparation, un trait de séparation. Ici, vous avez un mot. De nouveau, un trait de séparation ici et vous avez un autre mot. C'est une inscription dite écriture monumentale. Plus elle est géométrique, plus elle est ancienne. Plus elle va devenir courbée, plus elle sera récente. L'histoire du Yémen est toujours enfouie sous les décombres. Un jour viendra où nous pourrons authentifier scientifiquement nombre de personnages importants, dont la reine de Saba. Déjà, grâce aux inscriptions, nous avons authentifié une reine de l'Hadramaut, nommée la reine de Halak. Une reine en Arabie, c'est pas impossible du tout. Il ne faut pas oublier qu'il y a des reines qui payaient tribut. On a ça dans les chroniques assyriennes. Par exemple, il y en a une qui payait tribut à Phalasar III, une seconde payait tribut à Sargon II. Donc au 8e, 7e siècle avant Jésus-Christ, il y avait des reines en Arabie qui, pour avoir la paix, payaient tribut au grand roi assyrien. À ceux qui parlent de Bilkis et qui cherchent des preuves concrètes, je pose la question. Est-ce qu'on a besoin de preuves pour se persuader que le soleil existe? Le soleil existe, il n'y a que les idiots qui ne le voient pas. Si tu veux des preuves, sors. Tu le verras de tes yeux et tu sentiras sa chaleur et sa lumière t'éblouira. Salomon dit à la huppe, « Nous verrons si tu n'es qu'une menteuse effrontée. Envoie donc ce message à Bilkis et ses gens et prends quelques distances pour attendre leur réponse. Retourne voir Bilkis. » La huppe, c'est un oiseau ici qui est très important parce que la huppe, dans le désert, c'est celle qui trouve l'eau. Et elle a un côté en plus avec sa crête, un côté un peu royal, ça fait presque une couronne sur sa tête. Et en plus, c'est un animal qui est familier. On dit que la reine de Saba avait sa huppe, de toute façon. Et qu'à première vue, c'est d'abord la huppe de Salomon qui va parler à la huppe de la reine de Saba. Un jour, Bilkis était allongée sur son lit pour se reposer après une journée épuisante au temple. Elle avait laissé la fenêtre ouverte pour laisser l'air rentrer. La huppe de Salomon en a profité. Elle était envoyée depuis le nord, du pays de Shem jusqu'au Yémen, à Mareb. Elle a lancé le message de Salomon sur le lit de Bilkis. La huppe attendait sur le rebord de la fenêtre. Bilkis ouvrit la missive. La reine fut affolée. Elle appela ses gardiens. Salomon l'invitait à adorer le Dieu unique. Le roi Salomon jurait que soit les gens du Yémen lui deviendraient soumis, soit il les envahirait avec une armée dont il ne connaîtrait ni le début ni la fin. Et ce fut là le contenu du message. Bilkis a alors évalué la question sous deux aspects.
S'il s'agit d'un roi, on le combat car il aura des visées expansionnistes. Mais s'il s'agit d'un prophète, on y croit et on se convertit à sa religion. Et c'était ça l'enjeu. Elle consulta alors les assemblées, ce qu'on appelle aujourd'hui les parlements. Elle avait une assemblée de chefs de tribus, une assemblée de notables, et elle avait même un conseil restreint avec des sages kurdes. Bilkis, pleine de sagesse, avait institué la concertation et la démocratie au Yémen. Elle prononça alors cette parole, qui est dans le Coran et à laquelle nous sommes très attachés. « Seigneur, dit la reine, conseillez-moi dans cette affaire. Je ne déciderai pas sans votre conseil. »« Nous sommes forts et redoutables, reprirent-ils, mais c'est à toi de donner les ordres et de prendre la décision. Lorsque les rois rentrent dans la ville, dit-elle, ils la ravagent et font de ses plus puissants citoyens les plus misérables. » Elle envoya un présent pour mettre Salomon à l'épreuve. Par ce test, elle voulait savoir si Salomon était un être humain ordinaire, qui aurait pu être séduit par ce cadeau et les plaisirs terrestres, ou si c'était un prophète prêchant une véritable religion avec des valeurs sacrées. Le présent le laisserait alors indifférent. Le roi renvoya ses présents, lui confirmant ainsi qu'il était un prophète par ce message. N'allez pas vous croire supérieur à moi, toi et ton peuple. Venez à moi, soumis. Il disait, vous me faites largesse d'argent, mais Dieu m'a donné bien davantage. Gardez votre cadeau et jouissez-en. Il a dit, si je l'avais désiré, le monde entier serait d'or et d'émeraude. Mais je n'ai pas demandé ça. Elle a bien aimé cette réponse. Elle informa ses gens et décida d'aller vers la Palestine avec d'innombrables et inestimables présents, comme le rapportent les différentes versions historiques. Celles-ci ont trop exagéré la valeur des présents ramenés au roi Salomon. S'il n'y a jamais eu une reine de Saba, il ne faut pas s'illusionner, elle allait là-bas pour faire du commerce. Prenez l'or et l'encens, par exemple, la reine de Saba, il est possible que ce ne soit pas de l'or, que c'était une qualité d'encens qu'on appelait l'or, à cause de sa couleur, et ça coûtait presque aussi cher que l'or. Donc, on voit la richesse que ça rapportait. Pline, par exemple, raconte que l'encens à Chabois valait, disons, 1 franc, et arrivé à Rome valait 400 francs. Il fallait payer d'abord tout le trajet des caravanes, et en même temps, tout le monde gagnait des fortunes sur cet or noir, si on peut dire. Elle a dit, il ne me reste plus qu'à faire le voyage. Elle est partie à travers la mer Rouge, puis le désert du Sinaï. Salomon s'est apprêté et a rassemblé à son attention une redoutable armée. De toute l'histoire de l'humanité, jamais armée comparable ne fut déployée. Lorsqu'elle fut à proximité, Salomon dit à son conseil, « Qui m'amènera le trône de la reine avant qu'ils ne m'apportent leur soumission ?» Un polisson de djinn dit,
Je vais te l'apporter avant que tu ne lèves la séance. Je suis aussi sûr que fort. D'ici 2 ou 3 heures, le trône te sera rapporté ici. Mais avant de lever la séance, un autre génie qui avait quelques connaissances de l'écriture, peut-être bien l'ange Gabriel, dit « Je te l'apporterai avant que tu n'aies scié ». Effectivement, celui qui détient la connaissance apporta un trône, c'est-à-dire le lit. Il était ornementé de perles rares, d'émeraudes, d'or et de rubis. C'était le plus beau trône à cette époque. C'est pourquoi Salomon le convoitait. Vous arrivez dans le Saint des Saints, c'est là où sans doute la reine de Saba se trouvait. C'est ici que la reine de Saba aurait eu la huppe de Salomon, et c'est le même endroit où le trône aurait été volatilisé pour aller jusqu'à Jérusalem. Je crois que la manière par laquelle l'ange Gabriel, ou celui qui a la connaissance de l'écrit, a rapporté le trône de Bilkis vers la terre sacrée, est celle d'une transformation physique qui transforme la matière en flux électrique. C'est comme quand je parle au téléphone, je dis « Allô ». Ce mot devient de l'électricité pour redevenir les mêmes paroles que vous soyez à Sanaa ou dans un autre endroit du monde. Ça devient les mêmes mots. Allô. L'archange Gabriel fut capable de transporter le trône plus de 20 fois. La vitesse de la lumière est de 300 000 km/s. Quand Salomon eut le trône bien en face de lui, il dit « Cela n'est dû qu'à la grâce de mon Seigneur, afin de m'éprouver. Serais-je reconnaissant ou ingrat ?» Salomon dit alors « Transformez-lui son trône. Nous allons voir s'il réussit à le reconnaître ou si elle échoue. » Lorsque cette grande reine et les notables du Yémen qui l'accompagnaient arrivèrent en Terre Sainte, ils trouvèrent une puissance redoutable et une fortune sans précédent, et ce, malgré leur propre richesse. Elle retrouva là-bas quelque chose qui ressemblait à son trône. Il voulait la surprendre, mais elle resta impassible et garda son calme au point d'impressionner Salomon lui-même. Il lui demanda « Est-ce bien ton trône ?»« On dirait que c'est lui, répondit-elle. Donc elle n'a pas affirmé « C'est mon trône ». Elle a réagi avec un comportement rationnel. Elle a relativisé en somme la question et lui a attribué une dimension réelle. Et la foi commence à s'infiltrer dans son âme. Salomon l'accueillit chaleureusement. Il la fit défiler devant ses soldats en cheminant vers la maison des hôtes, qui était un grand palais lissé de verre qu'il avait préparé. Lorsqu'elle entra dans ce palais lissé de verre, elle pensa qu'il fut une mer, que c'était peut-être de l'eau. Alors, elle dénuda ses jambes. Mon Seigneur, j'étais inique envers moi-même, dit-elle, lorsqu'elle se rendit compte que ce n'était pas la mer. Et elle s'est soumise à Dieu. Elle a dit « Je me soumets à Dieu, maître de l'univers. » Elle a dit « Je crois au Dieu de Salomon, je crois à la religion de Salomon. »
Mais elle n'a pas dit « je crois au roi » ou même « je me convertis parce que j'apprécie l'homme ». Quand nous disons le mot islam, selon la formule « j'adhère à l'islam comme Salomon », le sens du mot islam est soumission. Soumission au Dieu unique, Allah, maître de l'univers. Le rapport entre Salomon et Bilkis est un lien spirituel et non pas un rapport ni matériel ni charnel. Elle s'est soumise à l'islam sans hésitation. La reine de Saba est un modèle pour toutes les femmes musulmanes. Salomon, selon d'autres versions, avait pensé au mariage. Il lui a proposé, mais indirectement, lorsqu'il dit « Tu ne te maries pas ?» Elle répondit « Ce corps n'est pas fait pour le lit. Je ne suis pas venu me marier. » Il a alors essayé de la convaincre. Elle dit « S'il faut se marier, moi je n'accepterai qu'un yéménite. » Et effectivement, il a renoncé à son projet et la laissa. Et elle s'est mariée avec un yéménite. Elle rentra dans son pays avec un cortège prestigieux, entourée par ses dignitaires, pour y entamer des réformes. Mais, quoique l'historiographie ne le mentionne pas, je pense qu'elle a dû rencontrer une résistance très ardue. Elle a essayé de les convaincre, mais elle a perdu le soutien de ses 70 000 hommes. C'est ce que le contexte coranique laisse entendre, car les versets ne mentionnent pas que ces gens se sont convertis. S'ils s'étaient convertis, le Coran l'aurait signalé, implicitement ou explicitement. On ne sait pas trop. Mais si vous cherchez dans les archives des mosquées et dans les vestiges de Belkis à Mareb, vous ne trouverez même pas une seule ligne parlant de cette reine de Saba. Elle fut condamnée à mort et vouée au néant. En revanche, elle a quitté le monde d'ici-bas, la tête haute et soumise à son Seigneur. Elle est décédée. La destinée divine est tombée sur elle. Les gens demandèrent à Salomon de l'enterrer. Lui, à son tour, demanda au vent d'en bas de l'enterrer. Ils n'ont pas pu. Il demanda au vent d'est de l'enterrer. Ils n'ont pas pu. Il demanda au vent d'ouest. Ils l'ont enterré. Dans ce palais, là où se trouve le village, ici, sont situés les tombeaux des rois yéménites, dont le tombeau de Bilkis, bien sûr, puisque tous les rois du Yémen y étaient enterrés. Elle est morte à Mareb. Sa dépouille a été transférée ici.
La reine Bilkis a laissé une histoire glorieuse qui la laisse dans nos mémoires. Ce sont ces filles qui chantent aujourd'hui. Le Yémen est notre patrie. Bilkis est notre mère. Bilkis est notre mère. La visite de la reine de Saba est perçue très différemment en Israël. Ici, le personnage central de l'histoire est le roi Salomon. Le roi Salomon, tous les jours, volait sur un aigle. Je ne sais pas quelle sorte d'aigle c'était, sans doute pas un aigle de nos jours. L'aigle de nos jours est un peu petit. Mais il se peut qu'autrefois les aigles étaient plus grands. De toute façon, le roi Salomon volait sur le dos d'un aigle au-delà des montagnes de l'obscurité. Qu'est-ce que c'est que ces montagnes de l'obscurité? Nous ne savons pas ce que ça veut dire aujourd'hui. Mais c'est l'endroit duquel le méchant magicien Bilam puisait toutes les forces du mal. Il connaissait toutes les sortes de magie. Il les étudiait. Le roi des démons lui-même, nous dit le livre du Zohar, les lui enseignait. Le démon était son serviteur. Le démon, d'habitude, aime qu'on le serve et qu'on fasse des choses négatives, mais pas avec le roi Salomon. Il avait un contrôle total sur le mal. Dans le règne terrestre de Salomon, son nom est Shlomo en hébreu. Il est dérivé de Shalom, la paix, mais également de Shlemut, qui signifie perfection. Il connaissait le langage de tous les animaux. Il connaissait le langage des anges, les anges au service de Dieu. Il pouvait même entendre un mur parler. Le roi Salomon contrôlait le monde entier. Tout le monde savait qu'il était le roi du monde entier. Et tout le monde entier lui payait les impôts. Presque tous les rois se trouvaient en rapport avec le roi Salomon parce qu'ils se trouvaient mariés avec leurs filles. L'argent à l'époque de Salomon n'avait aucune valeur, ne valait rien. C'est ce que disent les rabbins. On pouvait ramasser par terre des diamants et des pierres précieuses. Salomon était un grand homme, certes, mais où sont les vestiges de sa civilisation ? À Jérusalem, qui était la capitale du roi Salomon, nous avons fait 150 ans de fouilles archéologiques ininterrompues. Au cours de toutes ces années, nous n'avons pas trouvé la moindre pierre qui corresponde à l'époque du roi Salomon, ou même celle de son père, le roi David, qui fit de Jérusalem une capitale. Donc, nous avons un sérieux problème sur les bras. La seule chose que nous avons, c'est le texte biblique. Nous n'avons pas le moindre caillou. La seule pierre décorée, qui date clairement de cette époque, du premier temple, se trouve dans la ville de David. Et elle appartient à un palais, pas au temple.
Si vous considérez la Bible comme une histoire, on peut penser qu'elle est vraie. Mais nous regardons les psaumes et la Bible comme un livre de code. Pour nous, chaque mot fait partie d'un code qui nous révèle comment se conduire aujourd'hui et qu'espérer demain. Et pas d'histoire, pas de conte. On dirait que la Bible est le livre le plus pornographique qui existe. Si vous voulez vraiment une histoire de sexe bien pimentée, lisez la Bible. L'histoire de la rencontre avec la reine de Saba donne le beau rôle à Salomon. Elle est commentée ici de multiples manières. Le roi Salomon était un roi très connu qui avait beaucoup de femmes. Et la reine de Saba était une de ces femmes qui lui tournaient autour. La reine de Saba était une très belle femme qui avait beaucoup de trésors et beaucoup d'argent. Quel est son nom? Elle est anonyme dans l'histoire. Qu'est devenue cette relation? Était-ce économique ou était-ce sur un plan personnel? Mais que dit la Bible? La Bible la place à Saba, mais nous ne savons même pas où c'est. Il est connu qu'il est écrit sur le royaume de Saba que là-bas, on buvait l'eau des fleuves qui venaient du paradis. C'est vraiment l'endroit qui correspond au paradis, d'après la géographie que nous connaissons. Certains disent qu'elle vient d'Éthiopie, pays maintes fois mentionné dans la Bible. D'autres qu'elle vient de l'Arabie heureuse, appelée aujourd'hui Yémen. Entre les deux, aucun historien ne veut vraiment se prononcer. À la base de tout, il y a un midrash éminemment mystique, qui nous dit que un soir, dans son palais, Salomon était quelque peu excité par le vin et tout un tas de boissons enivrantes. Et que sur un coup de tête, lubie mystique, il a convoqué tous les animaux, toutes les âmes défuntes et à venir, tous ses ministres. Il a demandé que soient amenés tous les instruments à cordes et percussions sur lesquels son propre père, le roi David, avait joué et loué l'Éternel. Il a convoqué tous les démons. Il a demandé à des musiciens, certainement professionnels, enfin attachés à la cour, d'entonner des hymnes. Et il a plutôt exigé des démons et des bêtes sauvages, eh bien, de se lancer dans une danse endiablée. La soirée avait déjà bien débuté, et puis voilà que par une fenêtre du palais, un étrange volatile qui s'exprime dans un langage extrêmement châtié, proustien, je dirais, arrive. Et Salomon, de faire interrompre toute musique, la moindre danse, et d'apostropher le volatile et de lui demander pourquoi ce retard. Et là, le volatile se lance dans une histoire absolument abracadabrante, qui est la suivante. Il lui dit « Je parcours tout l'univers depuis 3 mois déjà, pour savoir s'il y a encore une contrée où ton nom n'est pas parvenu, où on ne te glorifie pas encore. Et j'en ai trouvé une. C'est la contrée de Saba. Une reine est à la tête de ce pays et elle ne te connaît pas. Alors Salomon ne perd pas le nord, invite un scribe à composer une épître dans laquelle il écrit à peu près la chose suivante. Moi, Salomon, souverain d'Israël, je t'invite, toi, reine de Saba, à venir, aujourd'hui nous dirions, d'une certaine manière, tester mes connaissances. Le volatile prend la route, il arrive vers la reine de Saba au moment où celle-ci quitte son palais pour se prosterner devant le soleil. Et à ce moment-là, le volatile lui fait de l'ombre, puisqu'il déploie ses ailes, elle lit l'invitation et elle se rend à Jérusalem dans une optique strictement mystique. Mettre Salomon à l'épreuve de ses prétentions.
Elle partit pour un long voyage, 3 ans avant qu'elle n'arrive. Aujourd'hui, personne ne ferait plus ça. On prendrait l'avion. Mais elle le fit en emmenant une immense suite. Des gens, des cadeaux, des pans, des fleurs, et tout et tout. Elle lui a donné des tas de parfums. Il est écrit quelque chose comme 300 kilos d'or, peut-être un peu plus. Beaucoup de pierres précieuses. Le meilleur parfum du monde. Ces cadeaux nous donnent une idée sur le type de relations commerciales du monde antique. Surtout depuis la pointe de l'Arabie jusqu'à Jérusalem. Elle aussi fait de l'importation comme de l'exportation. Elle est le lien privilégié pour les marchandises qui viennent d'Afrique, particulièrement les épices. Elle contrôle sûrement toute la région. Un des cadeaux que la reine de Saba a fait au roi Salomon, et elle lui en fit beaucoup, fut 3 bateaux pleins de bois de son pays, l'Afrique. Quand ils arrivèrent, il en utilisa la moitié pour faire les marches, pour monter les escaliers du temple. Et l'autre moitié fut utilisée pour faire les harpes. Ainsi, la musique qui montait du temple allait au monde entier. Mais comment la décrire, cette reine de Saba? Quel souvenir a-t-elle laissé dans l'inconscient collectif? 3000 ans plus tard, même les gens de la rue s'en souviennent. Elle était noire, elle avait les cheveux longs, bouclés. D'après ce qui est dit, elle était une très belle femme. Mais à quoi elle ressemblait vraiment, nous ne le savons pas. La Bible ne le dit pas. Mais quand la Bible dit d'une femme qu'elle est très belle, elle doit être vraiment belle. Vraiment quelqu'un de très spécial. C'est tout. Lui aussi était beau. Elle n'était pas maquillée. Elle ne se faisait pas de brochine comme les filles d'aujourd'hui. C'était une beauté naturelle. Une rumeur a précédé l'arrivée de la reine de Saba en Israël. On dit très crûment à Salomon que la reine de Saba a les jambes poilues. Salomon veut s'en assurer. Mais évidemment, étant un gentleman par excellence, il ne va pas lui demander de relever ses jupons ou ses vêtements. Alors, lui, le sage d'entre les sages, a une idée. Trafiquer des glaces, leur permettre de produire un effet de vaguelette déferlante. Elle a pensé qu'il y avait de l'eau. Elle a pensé qu'il y avait de l'eau dans le temple. Parce qu'il avait mis sur le sol du marbre bleu et ça ressemblait à de l'eau. Et puis, il y a une distance de une bonne vingtaine de mètres qui la sépare du trône de Salomon, qui est un siège très particulier avec des animaux qui se mettent à parler, dès qu'on bouge, avec des marchepieds magiques. Sa robe était neuve et elle avait peur de la mouiller, donc elle l'a remontée. Et effectivement, ses mollets sont recouverts de poils. Donc ce qui rebute Salomon, puisque de tout temps, une femme poilue est quelque chose de peu ragoûtant. Et selon une autre version, peut-être plus soft, je dirais, ses jambes sont absolument lisses. Dans tous les cas de figure, l'histoire finit bien. La reine de Saba ira se faire épiler, et c'est le début de la romance légendaire. Je crois qu'il a vu en elle une étincelle d'âme avec laquelle il voulait se connecter. Toutes les femmes qu'il avait étaient de grandes âmes, vraiment. C'est pour ça qu'il les épousait.
On dit qu'elle était superbement belle. C'est pour cela que l'on dit que les Éthiopiens sont beaux, qu'on a un beau teint. La reine de Saba est noire et l'héroïne du Cantique des Cantiques dit « Je suis noire, mais oh, combien belle et combien pure !» D'entre les fleurs, d'ailleurs, dit-elle. Quand il est dit « Je suis noire et belle », la couleur noire est connue pour attirer la chaleur et la lumière. Ces qualités sont décrites dans la Kabbale comme le désir de recevoir. L'exégèse traditionnelle nous dit la chose suivante. Je suis noir, c'est-à-dire qu'effectivement, extérieurement, je suis couverte de péché. Mais il est en moi une racine impérissable de sainteté qui, elle, s'adresse, et s'adressera toujours à l'Éternel. La reine de Saba symbolise, d'après tout ce qu'on a dit jusque-là, une chose dont l'origine est malsaine. Même si elle se révèle comme étant bonne, elle n'engendre rien de bon. Nous trouvons encore la reine de Saba, encore dans un autre endroit de la Bible, dans le livre de Job. Il est écrit dans le livre de Job que l'un des désastres, la mort de ses fils, a été provoqué par Saba. Saba est venue et a tué les fils de Job. C'est-à-dire que même dans un autre contexte, Saba apparaît comme l'envoyé de Satan. La notion même de Saba est liée au mal. Saba est au service de Satan. La reine de Saba est-elle une réincarnation du mal ? Rien n'est moins sûr. Les rabbins n'ont pas tous la même analyse. Sur la reine de Saba, je suis prêt à vérifier. Il y a beaucoup de personnages dont nos sages disent qu'ils sont des réincarnations. Notre saint Hari dit qu'en général, les femmes ne reviennent pas en réincarnation. Les femmes ne se réincarnent pas. En général, dans la plupart des cas, mais parfois, oui. Le fait qu'elle était Lilith, l'être démoniaque, je ne sais pas. Il n'est pas bon de le dire de sa propre bouche. La littérature talmudique est très riche en anecdotes sur la rencontre. La reine de Saba y pose beaucoup de questions au roi Salomon. Ainsi, elle est venue le mettre à l'épreuve par des énigmes. Elle lui dit, « Si je t'interroge, me répondras-tu » Et il lui répondit, « Dieu m'accordera la sagesse. » Elle lui dit, « Que signifie 7 disparaissent, 9 apparaissent, 2 versent et un seul boit ?» Il lui dit, les 7 jours de menstruation disparaissent, les 9 mois de grossesse apparaissent, les 2 mamelons versent et le bébé boit. Une fois, elle lui a apporté un bouquet de fleurs artificielles. Une seule fleur était vraie. Elle voulait savoir s'il était capable de distinguer les vraies des fausses. Alors, le roi Salomon, dans sa grande sagesse, a fait venir une abeille dans son palais. Comme elle s'est posée sur la vraie fleur, il a pu dire qu'elle était la vraie. Elle était étonnée qu'il ait pu résoudre ce problème. Elle fit amener devant lui des circoncis et des non-circoncis et lui dit « Distingue-les ». Aussitôt, il fit signe au grand prêtre et celui-ci ouvrit le tabernacle. Il les a fait défiler devant le tabernacle et ceux qui n'étaient pas circoncis sont tombés. Alors il distingua les uns des autres et dit « Ceux-ci sont circoncis et ceux-là ne le sont pas ». Le rédacteur biblique va donc clore l'épisode de cette rencontre sur une poignée de mots qui constituent un ou 2 versets à peine, qui semblent à première lecture d'une extrême trivialité. Je les lis. Au moment de lui dire au revoir, le roi Salomon
donna à la reine de Saba tout ce qu'elle désirait et avait demandé, indépendamment des présents qu'il lui fit et qui furent dignes de sa puissance royale. On décrit ici, dans le livre du Zohar, comment la reine de Saba est venue chez le roi Salomon pour découvrir non seulement le secret du bien, mais aussi celui du mal, pour détruire le monde. Comme Dalila est venue chez Samson pour découvrir le secret de sa grandeur et le détruire. La reine de Saba avait demandé au roi Salomon quel était l'objet de divination qui permettait d'accomplir ces 3 sortes de magie et lui avait révélé tout ce qu'il connaissait. Nul être au monde ne peut avoir de prise sur ce serpent, hormis celui qui est averti du secret. Il consiste à recueillir dans un drap cet épanchement qui s'échappe de l'homme en état d'orgasme quand il est encore effervescent. On jette le drap sur le serpent qui aussitôt courbe la tête et on l'attrape comme une volaille. Le récit biblique est très prude, très chaste. Néanmoins, la tradition talmudique est infiniment plus osée. Et on nous dit bel et bien dans le Talmud que Salomon a couché avec la reine de Saba. Ils avaient de très bons rapports. Il y a même des opinions selon lesquelles le roi Salomon l'a épousée. Certains disent ça. Elle était une des 1000 femmes qu'on dit qu'il avait. Une personne normale n'a pas besoin de tant de femmes. Et même avec une seule, ce n'est pas toujours facile d'avoir une bonne relation. Donc pourquoi a-t-il besoin de 1000 femmes? Ça veut dire quelque chose. C'est que le chiffre 1000 indique dans la Kabbale un niveau spirituel qui signifie la sagesse. C'est le sens du nombre 1000. Mais ce qui est très intéressant, c'est que de cette relation amoureuse naîtra, quelques générations plus tard, Nabuchodonosor, qui allait, par des chemins extrêmement tortueux, devenir roi de Babylone. Et c'est là que ça devient intéressant. Du point de vue de la théologie de l'histoire du judaïsme, c'est que Salomon a construit le temple, mais ce sera Nabuchodonosor, son descendant, qui, comme tout le monde le sait, le détruira et fera de Jérusalem une ruine. Ce n'est pas la seule version. La tribu des Juifs éthiopiens, appelée communément Falasha, est souvent considérée comme celle des descendants du roi Salomon et de la reine de Saba. Nous savons que le voyageur écossais James Bruce, qui était en Éthiopie au XVIIIe siècle, a enregistré énormément d'informations sur ce qu'il appelait les Falashas. Il disait que l'une de leurs traditions était d'être descendant de Salomon et de la reine de Saba. Et cette histoire a continué avec des missionnaires anglais, des missionnaires allemands, tout ça jusqu'aux années 70 où les Falashas sont revenus d'Éthiopie. Il disait encore qu'ils étaient les descendants de Salomon et Saba. Les rabbins, Waldman et Elad Sabato, en charge de la communauté Falasha, récusent aujourd'hui cette descendance de façon virulente. Je ne connais pas de juifs d'origine de la reine de Saba. Et nous n'avons jamais entendu dire, ni à la maison, ni dans notre entourage, que les juifs éthiopiens descendent de la reine de Saba. Ça, jamais. Ce que vous avez aujourd'hui en Israël avec les Éthiopiens est un cas fascinant de réécriture de l'histoire. Il n'y a aucun doute, les Juifs d'Éthiopie ont une tradition juive particulière, différente de toutes les autres communautés d'Israël dans le monde entier.
À mon avis, il faut reconnaître le miracle non pas dans la différence qui existe, mais dans le fait de la survie de ce groupe qui était détaché pendant 2000 à 2500 ans du peuple juif et de tout contact avec les communautés juives. Maintenant qu'ils reviennent en Israël, ils n'ont vraiment rien à gagner à se définir comme l'élite éthiopienne. Leur intérêt est de se définir comme faisant partie du peuple juif. Peut-être cette histoire fait-elle partie du patrimoine des chrétiens. En Éthiopie, le mythe de la reine de Saba est une des bases de l'église copte. Tout comme les Yéménites, les Éthiopiens sont persuadés que la reine est née et morte chez eux. D'ailleurs, l'histoire commence bien avant elle. Un certain Agabos, ancêtre de Saba, a vécu à une époque où le peuple vivait soumis au règne d'un grand serpent. Les gens devaient lui donner leurs enfants comme offrande. Agabos avait tué la bête et libéré l'Éthiopie. Auparavant, le peuple lui avait promis que s'il tuait le grand serpent, il prendrait le pouvoir et qu'il en serait de même pour toute sa descendance. Donc celle qui s'appelle la reine Makeda ou la reine de Saba est originaire d'ici. Elle y est née, c'est une descendante de cette famille royale. Dans notre église éthiopienne, il y a une fierté qui veut que notre histoire précède celle des autres grâce à cette reine. Elle était très populaire, la reine Makeda. On l'appelait aussi Saba. Elle avait tous ses noms pour une personne. Ce n'est pas un dogme, c'est de l'histoire. En Éthiopie, nous avons les deux, une tradition vivante et des documents écrits. Nous avons un livre unique appelé Kebra-Negast, le livre des rois, qui raconte cette rencontre entre le roi Salomon et la reine de Saba. Le Kebra-Negast, le livre des rois, a été écrit bien plus tard, en langue gueuse, mais il est basé sur des traditions locales et utilise des traditions fort anciennes, dont on peut retrouver les traces au temps de la Bible et de Flavius Joseph. En ce qui concerne sa jeunesse, elle était reine de la 7e génération. Puis les habitants du pays se sont révoltés en s'opposant à son règne. Donc, dans la région du Tigré, quand ils se sont révoltés, elle s'est rendue à l'endroit où l'on avait enterré le grand serpent et pria. Le peuple a transformé la parole donnée à mon père et ne veut plus me suivre. Je me rends à ton jugement. Ainsi a-t-elle prié sur la tombe du grand serpent. On raconte qu'au bout du 3e jour, il réapparut sous la forme d'un petit serpent. Au bout de 4 jours, puis 7 jours, il s'est développé et n'a cessé de croître. Le peuple s'est tourné vers la reine de Saba. Celle-ci leur a fait promettre qu'ils devaient désormais accepter, se soumettre à son règne. Ils lui dirent oui. Après le serment de son peuple, elle a tué le serpent
en frappant son crâne à l'aide d'un pilon. Le sang du serpent en jaillissant avait fait pousser sur ses pieds quelque chose qui ressemblait à de la corne. On raconte que ses pieds avaient pris les caractéristiques, les pattes d'une chèvre en bas et la forme de ceux d'un âne. Et c'est à l'endroit même de l'enterrement du grand serpent, là où il fut enterré, que poussa le teff, la base de notre alimentation. C'est ainsi qu'en Éthiopie, l'histoire de la reine de Saba est le mythe fondateur. Elle a vaincu le serpent et fourni la nourriture pour tout le pays. Celle que l'on nomme la reine de Saba est une reine d'Aksum, en Éthiopie. C'est aussi à Aksum qu'elle fut couronnée. On nous raconte que lors de son couronnement, elle était habillée avec beaucoup de bijoux en or. On nous raconte qu'elle avait les cheveux longs, elle était généreuse. Elle était belle lors de la cérémonie. La reine s'était faite accompagner par les plus belles femmes. Elle tenait une chaîne en or de part et d'autre du chemin qui la menait à l'église Sainte-Marie de Sion. Puis la reine avait fait l'offrande d'or et d'encens, et après avoir reçu la bénédiction de l'église, elle était ressortie. L'Éthiopie ancienne est décrite dans la Bible comme le pays du Sud. Il est dit la reine du Sud. On ne dit pas Makeda ou Saba ou d'autres noms. Et quand ils disent le Sud, nous pensons qu'ils voulaient dire tous les pays au sud de l'Égypte pharaonique. Du côté de l'Est, son empire s'étendait jusqu'au Yémen, à l'Ouest jusqu'à Madagascar, au Nord jusqu'au haut de l'Égypte. Au Sud, elle régnait jusqu'aux sources du Nil blanc. Plus tard, lorsque toutes ces régions sont devenues son empire, on l'a appelée la reine de Saba. On l'avait appelée ainsi lorsqu'elle conquit les Sabéens, ceux qu'on appelle les Arabes aujourd'hui. On retrouve effectivement dans le nord de l'Éthiopie des traces de la civilisation de Saba. Voici le temple de Yeha. On y découvre des inscriptions et des vestiges semblables à ceux du Yémen antique. Cet édifice a été bâti il y a 3500 ans, c'est-à-dire bien avant la naissance de Jésus-Christ. Ceux qui avaient bâti cet édifice n'avaient pas de religion, ils avaient des idoles. C'était leur temple. Ils pratiquaient des rituels de sacrifice, ils égorgeaient des bêtes. Leur religion n'était pas le christianisme. Quant à savoir quel type d'idole ils adoraient, on ne sait pas vraiment. Les trous que vous apercevez là-bas au fond ont été creusés lors d'une mission archéologique allemande.
Il paraît qu'ils ont trouvé des choses de valeur, de l'or. Comme nous n'avions en ce temps-là aucun moyen de vérifier après leurs fouilles, ces trésors ont été emportés de force. Les pierres avec les inscriptions extraites d'ici, nous les avons avec nous. Ces inscriptions anciennes sont écrites dans une langue appelée sabéenne. Ceux qui ont bâti ce temple de Yéha utilisaient cette langue, paraît-il. Ces pierres ont été extraites ici, et cet alphabet appartient à la langue sabéenne. Soyons prudents. Les Sabéens sont des deux côtés de la mer Rouge, l'époque où date ça du 6e, 7e siècle avant Jésus-Christ. Ça, on l'a attesté. Il y a des artisans sabéens ici, en petit nombre. Ils nous ont laissé 17 ou 18 inscriptions, dont une. C'est des dédicaces privées, absolument privées. Il n'y avait pas un seul qui parlait avec autorité. Dans la ville d'Aksum, l'ancienne capitale de l'Éthiopie, le souvenir de la reine de Saba est très vivace. Tous connaissent son histoire et de nombreux monuments lui sont dédiés, même si les historiens et les archéologues affirment le contraire. Ceci était la piscine de la reine de Saba. Donc, là-bas au fond, ce sont les pierres d'origine. Et au temps de la reine, le bassin était plus petit. La reine de Saba venait nager ici. Tous nos lieux historiques, tous nos monuments n'ont absolument aucune connexion historique réelle avec cette reine. Mais plus tard, on les a embellis avec cette merveilleuse histoire de reine de Saba. Puisque ça nous plaît, on y croit. Ceci est le palais de la reine de Saba, ou ce que nous appelons le Dengour Palace. Et ce palais a été découvert par un archéologue français en 1959, du nom de Hanfray. Celui-ci a trouvé 52 pièces dans l'ensemble. Et autour de moi, là, c'est le lieu du trône de la reine, là où elle rendait ses jugements. Hanfray n'a jamais dit que c'était le palais de la reine de Saba. Cependant, il s'est passé plusieurs siècles et tout le long de cette période passée, il nous a été transmis oralement, de père en fils, que cet endroit appartient à la reine de Saba. Elle, pour être reine, était restée vierge. En ce temps-là, en Éthiopie, pour accéder à la royauté, il fallait s'abstenir. Elle avait un protecteur, un homme qui ne se séparait jamais d'elle. Celui-ci s'appelait Tamrin. Marchand de son état, il rapportait de ses voyages de commerce à l'étranger des nouvelles d'un certain Salomon. Celui-ci avait une grande sagesse. C'était un grand savant. Il faisait construire des navires. Il avait étendu son empire jusqu'à Rome. Que voulez-vous? Certes, on a la télé et la radio aujourd'hui, mais tout cela était un savoir acquis au temps de Salomon. Il n'existait aucun secret pour lui. Quand la jeune reine de Saba entendit cela, elle a eu envie d'en savoir plus. Quelle sorte de personne était-il? Qui pouvait être béni de Dieu et recevoir la sagesse de régner sur son pays et administrer un peuple? Donc, elle décida d'aller immédiatement rencontrer cet homme en personne.
En partant pour ce voyage, elle avait emporté avec elle beaucoup de richesses, des pierres rares, des bijoux, des choses qui ne se trouvent qu'en Éthiopie. Tout ça comme présent pour le roi Salomon. Ces cadeaux, pour Salomon, furent les mêmes que ce que les rois mages ont apporté à la naissance du Christ. Elle les avait fait porter à dos de chameaux, beaucoup de chameaux, pour aller à Jérusalem. Il n'y avait pas d'autre moyen de transport. La route était longue et traversait des contrées très sauvages, avec des bêtes féroces et beaucoup d'obstacles. Elle a dû affronter des conditions climatiques tropicales difficiles et très dangereuses. Lorsque le roi demande à quoi elle ressemblait, on lui apprend ceci. Elle a un beau visage, quant à ses pieds, des sabots d'âne leur ont poussé dessus. Qu'elle entre, répond le roi, qu'on la voie. Elle s'apprêtait à entrer au palais. Cependant, devant l'entrée, le roi Salomon était en train de faire bâtir un temple. Elle a obtenu l'autorisation de voir le roi. Mais au seuil du palais se trouvait un très long tronc d'arbre. Ce tronc avait été trop court pour qu'ils en fassent un pilier et trop long pour qu'ils en fassent une poutre. Ayant eu pitié de ce bout de bois, il l'avait laissé là où il était. Lorsqu'elle a essayé de l'enjamber pour accéder au palais, le bois a heurté ses pieds, faisant tomber d'un seul coup les sabots d'âne. Donc, un tel miracle avait eu lieu. Plus tard, c'est avec ce même bois qu'ils avaient fabriqué la croix de crucifixion de Jésus. Quand nos ancêtres devinrent chrétiens, ils appréciaient, ils croyaient tellement dans la connexion directe entre l'Ancien et le Nouveau Testament qu'ils voulurent s'associer avec les origines les plus anciennes. Elle fut très impressionnée par sa façon d'administrer son peuple. Et après l'avoir observé pendant une longue période, elle dit « Vraiment, tu es un homme qui a reçu la sagesse. » Et elle commença à prier le Dieu qu'il priait, qui lui avait donné ce don. Et elle s'engagea à faire de ce Dieu son Dieu. Il lui avait attribué un endroit de repos appelé Gaza, du côté de Jérusalem. Elle avait accepté l'offre et y était restée plusieurs mois. Il y en a même qui disent qu'elle y serait restée plus longtemps. Donc elle a acquis des connaissances sur la question de l'État, sur la discipline de l'armée et sur les célébrations. Elle a assisté à de grands festins. Elle en a pris grand plaisir et était admirative.
était tellement jolie, la reine de Saba, la plus belle des belles. Elle était tellement attrayante que le roi Salomon a succombé à son charme. Lorsqu'il l'a vue avec sa servante, il fut conquis, il les a désirés. Le roi lui en a parlé, elle s'est refusée à lui. Si telle était sa réponse, le roi lui a donc fait promettre de ne rien toucher de ce qui lui appartenait. La reine accepta, en insistant qu'il ne devrait plus la courtiser. Chez nous, lui dit-elle, c'est un homme pour une femme pour un homme. On ne peut pas voler. On ne prend pas ce qui ne nous appartient pas. C'est ainsi, lui dit-elle. Ils passeront du temps comme ça, sans faire quoi que ce soit. Puis un jour, il s'arrangera pour qu'on leur serve de la nourriture épicée qui donne vraiment soif. Lors du repas, elles sont très contrariées, n'osant pas demander à boire. Mais, comme invitées, elles estimaient que c'était indécent de réclamer quoi que ce soit. Comme on le ferait aujourd'hui, il avait détourné le cours de l'eau pour le mener jusqu'à sa chambre, pour la salle de bain et l'eau potable. La reine insiste auprès de sa femme de chambre pour qu'elle lui apporte de l'eau pour étancher sa soif. Rappelle-toi que la reine a promis qu'elle n'avait besoin de rien, de quoi que ce soit appartenant au roi, sans quoi celui-ci aurait le droit de lui réclamer lui aussi quelque chose. Salomon, quand il dormait, avait toujours les yeux ouverts, comme s'il était éveillé. Et quand il était éveillé, il avait les yeux fermés et donnait l'impression de dormir. Lorsque la servante se rend dans la chambre, elle dit à la reine, « Il dort ». La reine dit, « Retourne chercher de l'eau ». Salomon, en se réveillant, avait les yeux fermés. La femme de chambre, croyant qu'il dormait, se sert de l'eau et en boit. Et là, il la surprend. « Vous m'avez dit qu'il ne fallait pas voler. Là, n'est-ce pas du vol ?» lui dit-il. Puis il couche avec elle. Après, elle retourne dans la chambre sans rien dire à la reine, comme l'avait demandé Salomon. À sa maîtresse, elle dit qu'elle a bu de l'eau et qu'il s'est endormi. Quand à son tour la maîtresse s'y rend, il l'attrape. Tu avais donné ta parole que sous aucun prétexte tu ne prendrais ce qui m'appartient et tu l'as rompu. Si tel est le cas, je vais rompre la mienne. Elle était vierge, c'est comme ça qu'il avait couché avec elle. Toutes les deux seront enceintes. Après cette affaire, ayant suffisamment appris sur beaucoup de choses, elles décidèrent de repartir dans leur pays. Lorsqu'elle demanda congé, il était très triste, lui avouant qu'ils auraient pu se partager son royaume et vivre ensemble. Elle lui a dit qu'elle ne pouvait pas vivre auprès de lui en abandonnant son peuple. Puis après, Salomon avait continué à coucher avec des femmes venant des 4 coins du monde pour avoir beaucoup d'enfants, car il souhaitait avoir une descendance dans les 4 coins du monde. La reine est revenue en Éthiopie enceinte de Ménélik Ier. Et sa femme de chambre est revenue enceinte de celui qui sera l'ancêtre des Agoués, les rois de la Libella. Lorsque toutes les deux sont arrivées ici, elles ont accouché. Elle avait alors rejoint son palais à Aksum. Elle y fut reçue avec beaucoup de joie et y a vécu dans le bonheur. Dans les premiers temps, Makeda dispensait à ses pères l'enseignement qu'elle avait acquis auprès de Salomon. Que Dieu est le créateur du ciel et de la terre. C'est ainsi qu'elle pratiquait la religion, selon les préceptes de l'Ancien Testament. Ainsi, les Éthiopiens anciens pratiquaient la religion juive. C'est, dit-on, depuis cette époque que l'Éthiopie est le nouvel Israël. L'île de Tanakirkos, difficile d'accès au centre du lac Tana, est très protégée par les éléments. Ce serait un lieu de religion depuis l'époque de la reine de Saba. Au temps de l'Ancien Testament, il y avait à cet endroit un récipient métallique. Et les prêtres ici faisaient la prière en sacrifiant un mouton.
Ils égorgeaient le mouton, puis le mettaient sur ce récipient métallique plat et y mettaient du feu. Ils récupéraient le sang en dessous et les fidèles se rassemblaient en contrebas. Ils se servaient d'une sorte de plumeau. D'ailleurs, il y en avait encore un jusqu'à récemment pour tremper dans le sang récupéré et asperger les fidèles rassemblés en contrebas. Les Éthiopiens ont toujours dit, traditionnellement, qu'ils étaient juifs avant d'être chrétiens. On retrouve d'ailleurs une forte influence judaïque dans la chrétienté d'Éthiopie. Traditionnellement, le sabbat des chrétiens ici était le samedi, pas le dimanche. En Éthiopie, on retrouve la circoncision. On suit les lois de Moïse sur l'alimentation. Et de beaucoup d'autres façons, les traditions juives sont vivantes. Regardez, vous avez l'exemple du peuple Falasha, les Juifs d'Éthiopie, qui nous montre aussi l'importance de ces relations entre chrétienté et judaïté. Si même, on ne sait pas d'où vient ce peuple Falasha. Les enfants naquirent, grandirent et furent en âge d'aller jouer avec leurs camarades aux jeux de Djena. À l'issue de ces jeux de Djena, bénéficiant de l'avantage que leur accorde leur rang, de ce sang royal qui coulait dans leurs veines, touchés par la grâce du Saint-Esprit, ils gagnaient toutes les parties. Déçus par leur défaite, les camarades vaincus vont se moquer d'eux en les traitant de ceux qui ignorent leur pays et ceux qui ne connaissent même pas leur nom. Ménélik se plaignit auprès de sa mère. « Il est vrai que je suis l'enfant d'une reine. Tu m'as dit que je suis le fils d'un roi. Pourquoi dois-je me laisser insulter ?» « Ton père est roi de Jérusalem, lui dira-t-elle. Après, elle lui expliquera que son père lui ressemble. Son père avait une ressemblance avec son fils. Pour le lui montrer, elle lui faisait voir son propre reflet à la surface de l'eau. Puis ils sont partis à Jérusalem pour rencontrer leur père. Il fut très bien accueilli par son père. Il apprécia la vie de prince dans le pays de son père. Il est même écrit que son père essaya de le convaincre de rester avec lui. « Ce n'est pas possible, ma mère serait triste. » Telle fut sa réponse. Aussi, le père l'a béni et même couronné, intronisé. C'est à ce moment-là que celle que nous appelons l'arche de Sion, l'arche de Moïse, la table sur laquelle sont gravés les 10 commandements, a été rapportée par lui. La tradition éthiopienne offre plusieurs versions. Dans l'une, Salomon lui donne l'arche sacrée. Dans une autre, c'est Ménélik qui la subtilise et la ramène à la reine de Saba. Depuis ce temps, l'Éthiopie possède l'Arche d'Alliance. Et elle se trouve en Éthiopie jusqu'à aujourd'hui. Si les gens trouvent ça difficile à croire, c'est leur problème. Le peuple éthiopien, lui, le croit et l'accepte. Le nouvel Israël n'était plus là-bas. Il était ici, sur les plateaux éthiopiens, qui non seulement étaient devenus la résidence des descendants légitimes de la famille royale d'Israël, mais en plus, ils étaient devenus chrétiens. Ils avaient accepté le Christ. Dans la Bible, il y a beaucoup de références à l'arche.
Puis tout d'un coup, elles disparaissent. Et on peut se demander comment se fait-il que cet objet qui préoccupait tant les Juifs disparaît soudain de leurs textes, de leurs pensées. Avait-elle été perdue ou volée? Ou alors était-il honteux de l'avoir perdue? En tout cas, ils ont cessé d'en parler. L'Arche d'Alliance de Moïse serait au pays de la reine de Saba. La plus précieuse des reliques serait dans cette petite église retranchée d'Aksum, dans le nord de l'Éthiopie. Est-elle là? Le gardien qui vit reclus avec elle depuis des années a des réponses évasives. Ce qu'on appelle l'arche, ça signifie le secret. Ce qu'on appelle l'arche, c'est le livre des paroles secrètes. C'est cela l'arche, l'archive des paroles. Encore aujourd'hui, l'arche continue d'accomplir des miracles, en faisant disparaître l'ennemi, en apportant le salut à celui qui croit en elle. Nous accordons une grande place à la reine de Saba, car c'est elle qui est à l'origine de la venue de l'Arche d'Alliance chez nous. Et chaque année, nous la célébrons lors de la fête de Sainte Marie de Sion. Nous nous rappelons toujours de son nom et la mentionnons régulièrement dans nos messes et même dans nos livres de prière. Il n'y a pas un seul roi, personne qui a pu faire ici ce que la reine de Saba, reine d'Éthiopie ou la reine Makeda a pu réaliser. La reine a instauré l'usage de la monnaie, même si plus tard cela fut oublié et remplacé par le sel. Elle a fait graver des pièces de monnaie et elle a initié de grandes constructions, plusieurs édifices. En particulier, on trouve plus de 200 églises taillées dans la roche dans le Tigré. Le lieu d'enterrement de la reine, là où elle serait morte. Comment le connaître? Je n'ai jamais trouvé l'ouvrage qui raconte ce fait pour le savoir. C'est possible que cela soit du côté des emplacements des stèles. C'était là-bas qu'on enterrait les souverains. C'est peut-être là-bas qu'elle est enterrée. D'ailleurs, à l'emplacement même où les archéologues ont fouillé, on a trouvé des ossements qui appartiennent aux souverains. Les stèles, les monumentales, les stèles ouvragées, là, qui d'ailleurs n'ont jamais d'inscription. On les place maintenant, je crois, au 2e, 3e siècle, après Jésus-Christ. Elles marquent apparemment des sites de tombes, mais pas des tombes individuelles. Fausse piste donc. Mais si la légende de la reine de Saba a des racines très anciennes, certains scientifiques s'autorisent aujourd'hui à penser que la légende relatée dans le livre des rois, le Kebra Nagast, a pu être utilisée à des fins politiques au XIVe siècle. Voici un manuscrit typique, fait localement. Le Kebra Nagast n'est pas un livre religieux, c'est de la littérature, un travail créatif
Il a été traduit de l'arabe en langue gueuse vers le XIVe, XVe siècle. Parmi ceux qui doutent de cette vérité historique, on trouve même un des derniers descendants de la reine de Saba, Michael Imrou, neveu de l'empereur Haïlé Sélassié. Il raconte l'écriture de cette épopée au XIVe siècle. Le chaos à cette époque était partout en Éthiopie. Il y avait ce désespoir et aussi une chose très importante, retrouver l'unité sacrée qui était perdue, alors qu'elle était triomphante au temps de la grandeur d'Aksum. Donc, pour reconstruire et réétablir, revitaliser le système, nous avions besoin de ce script national que ces brillants scolastiques ont produit. Il fallait établir de nouveaux liens, une nouvelle légitimité. Sur la base de ce texte, ils ont développé cette doctrine nouvelle de la dynastie salomonienne et déclarèrent que l'empereur légitime devait être un des descendants survivants des anciens rois. En fait, tout ça, historiquement, est seulement une légende, mais très importante pour nous. Surtout parce que le Kebra Nagast est devenu une espèce de texte constitutionnel qui a permis d'assurer la stabilité de l'État éthiopien depuis le début du Moyen-Âge jusqu'à récemment, jusqu'à nos jours, à la chute de l'empereur Haïlé Sélassié, qui disait être le 250e descendant de Ménélik, fils de Salomon et de Saba. Sur l'île de Estifanos, au milieu du lac Tana, ce monastère retranché permit à la royauté éthiopienne de protéger ses attributs à chaque conflit. Si on ne sait pas où est la tombe de la reine, on peut trouver ici les dépouilles mortelles de certains de ses héritiers présumés. Quand la reine de Saba connut cet endroit, elle a créé ses fondations. Ses descendants royaux faisaient régulièrement le voyage pour y passer de longues périodes ici même. Voici l'empereur Zara Yacob. Il a vécu de 1434 à 1468. Il a régné 34 ans sur l'Éthiopie. C'est l'empereur Facile. De 1632 à 1667, pendant 35 ans, il a aussi régné sur l'Éthiopie. C'est l'empereur David, père de l'empereur Zara Yacob. Tous sont des descendants de Ménélik. Je vous dis la vérité. À la fin de cette vie, au jour du jugement dernier, cette femme jugera les nations. Ceci est la parole de Dieu. Que répondrez-vous alors? Comment allez-vous nier la présence, la visite, la vie pleine de sens de cette Sainte Mère?
عد تاريك إذا قسمي تمل علي كم انجيل صبا توحط لي كم محارو للاي عرس حكي لحد إذا زعد أبا ديك السبع عدي